Dans la première partie, les Stéphane, la deuxième équipe. Oh non, mais non. Allez voir la première partie, vraiment je vais pas réexpliquer le concept, je vais pas représenter les équipes, donc vraiment allez la voir, sinon vraiment vous allez rien comprendre. Bon, en gros 3 équipes s'affrontent dans une compétition d'autostop avec des défis fous, du suspense et des meurtres. Un élément est faux. Il y a que 2 équipes. Rebonjour, on est parti du coup pour la deuxième journée d'autostop. Donc pour la deuxième étape, du coup théoriquement ils ont 10 ou 50 minutes d'avance. Ah oui, rappelez-vous, à la fin de la partie 1, on avait lancé un sondage en story pour le talent le plus stylé, le jongleur ou la femme au bracelet, le résultat maintenant. Allez, vas-y. Sa mère vous explose. 78%. Bon. Voilà, les gars, bon, le résultat est sans appel. Donc l'équipe des Stéphane part avec 50 minutes d'avance, leur chrono est à 7h58 et le nôtre est à 8h48. A noter que tous les chronos, les indicateurs d'avance et de retard que vous verrez dans cet épisode ne sont valables que pour le J2. On comptabilisera le J1 à la fin de la vidéo seulement. Comme dans la première partie, vous découvrirez les villes et les défis qu'on y réalisera tout au long de la course, mais je suis pas un crevard. Et tout de suite, les défis bonus. Se faire offrir à manger dans un commerce rapportera un bonus de 20 minutes. Le souvenir, ramener un souvenir d'un conducteur. L'équipe qui a l'objet le plus swag, élu par ses pairs, rapportera un bonus de 20 minutes. Aujourd'hui, on a 2 petits bonus qui rapportent 15 minutes chacun. Le premier bonus rapportera 15 minutes pour l'équipe qui aura pris le plus de conducteurs. Et le deuxième bonus de 15 minutes pour l'équipe qui a le meilleur temps lors de la dernière étape que vous découvrirez lors de la dernière étape. La règle interactive, puisque si on réussit à mettre une certaine musique dans l'une des voitures, l'autre équipe n'a plus le droit de parler pendant 10 minutes. Voilà, c'est tout. Ah oui, aujourd'hui on commence par un petit jeu. Il y a un petit avantage qu'une équipe va pouvoir avoir au départ, puisqu'il y a une équipe qui va pouvoir partir 5 minutes avant l'autre. En gros, ça c'est un jeu que Yoann il a inventé. Oh, bah c'est bon, j'ai gagné alors. En gros, c'est une épreuve qui est passée aux Jeux Olympiques en 1972. Mais juste en une année et ça n'a pas trop marché l'année suivante. C'est quoi? Non, si c'est vrai, je t'assure, je t'assure. C'est vraiment vrai ça? Tu vas voir sur internet. Sachant que l'équipe qui lance le plus loin, sacheuse, par 5 minutes avant. Waouh! Waouh! Ah, ok. Bon, c'est de la merde. Putain de la merde. Ouais, non, bah, vas-y. S'il faut, j'esquive. Aïe, 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 aïe. L'autre chaussure était juste là-bas, à côté du banc, là. Donc, il y a vraiment une diff. Aïe, aïe, aïe. Alex, t'es vraiment l'espoir d'une nation, là. Oh! Oh, oh, oh! Gagné, Yoann! On a gagné, Yoann! On le lance trop en hauteur en fait. Ah bah après c'est votre délire. Hein. Bon, ça y est, pour nous, c'est la course est partie avec 5 minutes d'avance. Bon, ils ont pris une pénalité parce qu'ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais au lancer de chaussures. Ils ont pas été bons, ils ont pas été bons. On part avant. Allez, merci. C'est bon là? Bon, attends, parce qu'il y a Corentin et. Attends, parce qu'il y a. On vient de subir une attaque de confetti. Lance le chrono! Lance le chrono! Première ville étape, Rochefort en Charente-Maritime à 55 km de la plage. Le défi, trouver quelqu'un qui s'appelle Jean, en référence à Jean Rochefort, RIP le sang. L'équipe qui ne trouve pas prend un malus de 1h30. Regardez comment il est stylé son chrono. Comment il est propre. Je suis tout stylé, c'est Mais pas non. vraiment mon chrono. Mais oh, ultra stylé mec, t'as de la chance. D'accord, ok, je suis chanceux d'avoir à vous manger. Arrêtez les gars, non mais si vous voulez, je vous partage, des fois je l'allume pour vous. Ah ouais, ouais, on fait ça. Si tu pouvais nous le faire regarder un peu de temps en temps, ouais. Vas-y. Hop là, nous partons du banc.
On part bien en courant. C'est J2. Voilà, on vient d'être déposé au Leclerc. Cette petite Citroën bleue. Bon, ça fait déjà une première voiture. Et Corentin avait bien sûr oublié de filmer dans la voiture. Première bagnole les enfants. Ouais, donc on est monté dans une... Écoutez bien, tout ce qui arrive est épique. Ce qu'il nous propose, c'est que là, il va dans la direction opposée à la nôtre. Donc là, vous jusqu'ici, vous vous dites que c'est pas ouf. Ouais, mais en fait, après, derrière, il nous ramène vers le centre de l'île, qui est une voie de passage, Saint-Pierre-d'Oléron. Sauf qu'on va l'aider. Ouais, on doit l'aider. Ouais, vas-y. À charger des palettes. Ouais, on doit charger 5 palettes. C'est vrai qu'on commence peut-être un peu hors sujet sur le checker de deuxième journée. Ah, c'est bon, donc, je vous emmène. Ah oui. Bon. Ah, très bien, très bien. Derrière. Ouais, merci bien. Oh, merci. Dès la deuxième voiture, les Stéphane, ils trouvent quelqu'un qui va sur le continent et qui passe par la première ville étape, Rochefort. Ça fait longtemps que vous attendez sur le bord là? Ouais, ça fait longtemps qu'on attend sur le bord, ouais. C'est quoi, ça fait 40 minutes, même plus? Putain, oui, quand même. Bon, le mec était pas trop chaud de filmer. On a quand même fait du Porsche stop. Les gars, on a quand même fait du Porsche stop quand même. Hein. Ouais, du gros. Bah, du coup, la strat a marché. On a rejoint le nerf central de l'île. Même si on est remonté par le nord, au final. Ah, c'est parfait. Oui. Bah, allez, ça nous avance. Ah, c'est votre mari. Ah, d'accord, très bien. Ok, très bien, allons-y. Ah, donc, ok, donc on était avec votre mari. Oh, bah, c'est génial. C'est une anecdote de ouf. Bon, allez, hop. Quoi? Mais gros, le mec en Porsche, c'est son mari. C'est ça? Le mec en Porsche. Le gros mec en Porsche. Il va plus à Rochefort, mais il nous dépose à Rochefort. La Marseillaise en Bretagne. Incroyable. Mais gros, C'est un couple de délire, ouais. Donc, Audrey nous emmène à la boulangerie où elle est habituée, j'ai l'impression. Et Daniel sera notre négociant. Bonjour madame. On est trois, on a une question à vous poser. Déjà, est-ce que vous allez bien, madame? Très bien. Alors, on est actuellement en train de faire une vidéo sur YouTube avec une compétition des plus palpitantes qui consiste à faire du stop avec des défis. Et parmi ces défis, il y a le fait d'être dans un commerce et de demander s'ils peuvent vous offrir à manger pour qu'on gagne du temps sur le sport final. Ah, je vais me laisser voir avec ma patronne. Ok, très bien. Parmi les défis, il y a le fait de... Oh. Ah oui, donc Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. On s'en souvient. Bon, bah, bonne journée, au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Du coup, est-ce qu'on peut dire que je suis un génie? Pas forcément. C'est bon. Non, mais il y a deux, on donne tous un quart, ça fait trop. Enfin, ça fait un quart, 3 quarts. C'est clair pour toi. Ça, c'est une équipe, ça. Okay. En Renault Fake, c'est les meilleures shootettes de toute ma vie. On est à Rochefort là? On vient d'arriver à Rochefort là. Je vais aller dans le centre-ville pour vous trouver un Jean. Alors je pense que la génération pour trouver un Jean c'est entre 40 et 60 balais. En tout cas les gars, vous étiez agréables à transporter, vous êtes des personnes sympas. Toi aussi, bien sympa de nous emmener jusqu'ici, vu que ton rendez-vous était annulé. Bonjour. On va vers Saint-Pierre. Oh, incroyable. Est-ce que c'est possible que j'utilise votre téléphone pour mettre la musique? Mais puis quoi encore? Tu sais t'en servir? Ça devrait le faire, je pense. Bon bah vas-y, parce que moi je sais. C'est quoi la musique? J'en sais rien moi. Non, c'est... Ah oui. C'est pas Elmer Footbeat, vous connaissez pas vous Elmer Footbeat? Non. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il sautait sa nana le long de la roue du tracteur. Comment ça s'appelle? Elmer Footbeat ça s'appelle. Elmer Fruit Beat. Elmer Footbeat. Et quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Ouais, parce que là on est sur la radio donc. Ah oui, normalement, ah bah ça il se coupe tout seul hein. Allez, ouais, non, allez, un cadeau. En Flandre-Ville? Non, des Sables d'Olonne. Ah, des sables? Oh non, les gars. Allez. Ouais, la carte, c'est trop bien la carte. Il y a le J'aime bien départ ça. d'une transat. Moi, la carte, j'aime bien. On part là-bas, je crois. Ouais, par là. Ouais, il y a la place là. Vous êtes un chef, Alain? Allez. Merci beaucoup et bonne journée alors. On a bougé de spot, on est au rond-point. Daniel qui a eu l'idée. Et Joris a trouvé une voiture. Qui nous emmène quasiment à la sortie de l'île. Et c'est encore une Merco. On a fait Merco, Porsche ce matin. De toute façon, il n'y a que des Merco. Vas-y.
C'est ça? Ok. Non, faut les appeler là du coup. Faut les appeler. Direction la Allez, vous parlez tout le long. T'auras une route comme ça. C'est bâtard. Allez, vous ne parlez plus là. Bisous. Ils veulent quoi? On a plus le droit de parler pendant 10 minutes. Voilà les pierres en face là-bas. T'as une route qui est juste en face. Je vais chanter mes chansons préférées. Mais quoi après? Et maintenant, sans aucune transition, les Stéphane dans le bureau du maire de Rochefort. J'ai pas plus d'informations. Ouais. Nous voilà dans le bureau de Jean. On va dans le bureau du maire. C'est également le bureau des demoiselles de Rochefort au film. C'est le bureau des demoiselles. C'est le bureau des demoiselles. En fait, c'était le studio de danse des demoiselles de Rochefort. Genre le studio de danse des demoiselles de Rochefort, ça veut dire que les Stéphane ils sont... là. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Comment ça veut dire? Savelier? Oui, Savelier, oui, là. Comment vous avez trouvé ça? C'est notre compagnon de voyage, Savelier. Savelier. Donc, alors allez, posez-moi les questions, je vais vous répondre. Alors, comment vous appelez-vous? Jean. Ok, Jean. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis directeur de cabinet du maire de Rochefort pour la ville et également, comme il est président de l'agglomération Rochefort-Océan, je suis également son directeur de cabinet sur l'agglomération. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à Rochefort? Oui. Vous pouvez faire plein de choses. Prendre le risque de venir à Rochefort, c'est prendre le risque de tomber complètement amoureux. Si vous êtes aventureux, vous pouvez également grimper sur l'Acroma. Imaginez une Hermione sublimée et là, vous grimpez au cordage, vous vous jetez dans le vide, devenez un héros, un marin des mers. Et ça, c'est à Rochefort que vous pouvez le faire. Et ensuite, je sens que parmi vous, il y a des amoureux de culture. Alors que les amoureux de culture se rassurent, ici, vous avez le musée Èbre de Saint-Clément. Ce musée, c'est une merveille. Vous allez rentrer dans le musée et découvrir de multiples facettes de la ville de Rochefort. Bref, venir à Rochefort, c'est très clairement prendre le risque de ne plus jamais avoir envie d'en repartir. Sacré Jean Hubert. Dommage qu'il s'appelle pas Jean et qu'il s'appelle Jean Hubert. C'est invalidé les gars. Incroyable. Merci. Voilà, vous pouvez les remercier. Non, c'est elle qu'il faut remercier. C'est elle qui m'a remercié. Bon alors, ça a été? Oh, c'est dans la boîte, franchement il est bon. Hein, je vous avais dit, je vous ai trouvé l'homme idéal. Ce qui vient de se passer est incroyable. On était dans le bureau du maire. C'est quand même le bureau du maire, dans la salle où les demoiselles de Rochefort ont été tournées. Franchement là on a une sacrée avance sur les autres. Bon en tout cas la prochaine étape c'est comment le bled là? Tonnet-Boutonne. Tonnet-Boutonne, on arrive. Deuxième bille-étape, Tonnet-Boutonne, toujours en Charente-Maritime, à 21 km de Rochefort. Le défi, prendre un selfie avec le plus de gens possible dans un village de 1000 habitants. L'équipe qui a le plus de gens sur son selfie prend un bonus de 30 minutes. Alors là j'ai pas les plans mais Joris il est un peu en train de forcer pour que Philippine, la fille qui nous a pris l'autostop, nous emmène jusqu'à Rochefort alors que de base elle doit même pas quitter l'île d'Oléron. Alors il force pas mal mais... En vrai il est 11h. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça se tente. Ouais, allez. Allez. Waouh. Tu vois. Il nous reste des chouquettes. Qu'est-ce qui se... J'ai pas compris la situation. Qu'est-ce qui se tente là? D'aller à Rochefort. Ouais, et franchement, on ne saurait être plus reconnaissant. En ne t'offrant absolument rien, puisqu'on a rien. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si on a notre gentillesse. Après, bon, on a la chaîne Défi Collector récupérée dans le centre psychiatrique. Franchement, on la garde. Ouais, non, mais mais gros, encore une fois, c'est vrai que. Ouais. Joris ça fait le forceur. Ouais, c'est vrai que. Mais ça marche. Joris fait le forceur. Comme on sort de l'île officiellement. Tu filmes ou pas? Ouais. Ah ouais, on sort de l'île à 11h. Bravo, je peux pas applaudir. Philippine non plus. Daniel n'a pas envie. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas précisé un petit truc, mais rappelez-vous la veille, on a fêté l'anniversaire de Lilou à Saint-Jean-d'Angély dans le cadre d'un des défis. Et en l'honneur de ce défi, Joris songe très sérieusement à se tatouer sur le corps le prénom de Lilou qu'il n'a jamais rencontré. Du coup, on annonce la bonne nouvelle à Philippine. Pour fêter ça, peut-être que je me tatouerai son prénom. Tu comptes vraiment le faire? Ouais, je compte vraiment le faire. D'une personne qui ne l'a pas vu, du coup?
Je la connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas à quoi. Mais D'accord. et du coup, ton ressenti là-dessus? C'est bizarre. À la limite du glauque, hein, quand même. Non, ça passe dans le contexte que, vas-y, j'ai mon oncle qui a un chat qui s'appelle Lily. Oui, mais... Bonjour. Poche de matin, de la veille. N'importe quoi, n'importe quoi. Franchement. Voilà, et plus 30. Et paf. Allez, voilà les gars. Allez, 30 minutes de gagner, les gars. Bon bah je vous remercie beaucoup. Merci. C'est gentil, merci. Du coup on retourne dans le bureau du maire. Gratos. Parce qu'on sait pas trop quoi en faire, on va payer le petit déj à tout le monde. Donc c'est plutôt excellent, c'est parti. Ça c'est genre quand tu sens que le mec il peut donner un peu plus. Il y a moyen qu'on tienne la pépite du jour avec Ah mais oui, il faut un souvenir. Ah mais oui, attendez, je vais regarder. Ça marche. Le mec me dit non mais je la porte pas gros, ça va. Je sais pas si c'est stylé. Ouais. Bon, c'est une cigarette électronique. Mais c'est non. incroyable une cigarette électronique. Voilà. Merci beaucoup. Ah mais c'est incroyable. Trop bien. C'est vrai. Incroyable. Non, franchement, c'est trop bien. Ma Philippine, je crois que t'es C'était super gentil. la chef. Oh mais en fait, ah peut-être ça, on verra. On s'appelle, on fait une bouffe. Tu vas vraiment fumer là? Je sais pas, j'essaye. Ok. Il est fier de son cadeau souvenir. Il va se mettre à fumer le bail. Monsieur, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui s'appelle Jean? Non. Ah très bien. Ok, tant pis. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ouais, le mec là-bas il connaissait un Jean mais c'était Jean-Marie ou je sais plus quoi. Donc, Non ouais, nous on veut juste un Jean. bah, je trouve. Je pense qu'elle nous a arnaqué. Déjà elle nous donne un truc. Oh, ouais. Je vais appeler Jean. Jean Jean Le gars de la sécu, on lui a demandé s'il connaissait des gens. Il nous a dit qu'il y a des gars qui ont demandé la même chose il y a 5 minutes. Donc ça veut dire que Corentin et Johan sont ici. Là c'est un peu le stress. Alors je suis un peu loin de l'équipe donc je fais avec mon téléphone vite fait. Parce que je suis un peu en mode infiltration parce que du coup on sait qu'on est tous les deux équipes sont vers le Leclerc en fait. Et là je viens de faire un gros tour du parking, je les vois pas. En plus ils sont bien voyants donc je pense qu'ils sont dans le Leclerc. J'avoue que la chaussure je l'ai un peu là, la chaussure d'hier. Donc si on peut se venger. Voilà, c'est quand même une situation assez cocasse. On est en train d'alpaguer toute la population. Pour dire vous appelez Jean. Comme dirait Joris, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Jean ici. De ouf. On est en train de négocier pour le... Mon frère en plus, Samuel. Tu filmes là? Ouais. Samuel, au frais Samuel. Allez hop. Allez, ça sera bien conservé là. T'es obligé de l'emmener Samuel là? Oh, il est en train de mourir. Ouais, par contre, c'est un 3 places, mais c'est serré, hein. Elle nous a offert cette originale graffeuse. On est dans un frigo. C'est un frigo. Ouais, un camion frigorifique. Donc là maintenant, on va mettre une musique où l'autre équipe vont se taire pendant 10 minutes. Allez, Johan, vas-y, envoie le son. La musique! Spaghetti au chocolat à préparer. Bon, voilà. Ah, là ça fait sens là Allez, c'est fini de parler maintenant. À partir de maintenant, 12 minutes 31. On revient à 12 minutes 41. Bon, c'est reparti. On doit trouver. Alors là, j'avoue que là, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe parce qu'on était les deux équipes en train de chercher un Jean. Et eux, ils nous ont popé avec la fameuse musique. Et j'avoue qu'il était ultra bien placé parce qu'on a vraiment passé 10 minutes à rien faire. Parce que bah là. Bonjour, excusez-moi, je cherche quelqu'un qui s'appelle Jean. C'est pas moi. C'est pas vous, c'est sûr et certain. C'est réglé. Si ça fait des Jean-Baptiste, ça aurait pu être, non? C'est pas ça, non? Ah, c'est un Jean-Jean quoi. Jean-Jean. Hein, bon, c'est un peu compliqué, hein. Alors, surtout que là, j'espère vraiment qu'ils sont pas trop dans 10 minutes, ça va me foutre un seum. Jean-Philippe derrière. Non, toujours pas. À votre avis, est-ce qu'il s'appelle Jean là? Bonjour, excusez-moi, je cherche quelqu'un qui s'appelle Jean. Je ne connais pas, désolé. Bonne journée. Tony Bouton. Je sais pas ce qu'on fait là. Viens, on court. C'est à 5 minutes à pied. C'est gros, on chope les collégiens là. Jackpot. Et sinon, les collégiens, vous sortez à 30, vous avez dit? Ah ben là, ça va commencer à sortir dans un quart d'heure. Okay. Mais il va y avoir quoi, 6-7 élèves quoi. Après, ça fait toujours. Ouais, ça fait toujours 6-7. Hein. Là, il y en a qu'un qui est sorti et la fin des cours est à 12h30. Bon, vous fermez la grille. Vous attendez qu'il soit ici. J'ai vu, on va voir au gymnase. Mais en vrai,
Un selfie, c'est pas forcément en mode il nous regarde. Bon là ça fait plus d'1 heure qu'on cherche un Jean au Leclerc et là il y a un vieux qui s'est garé en quad et du coup on se dit dernière chance et après on quitte le Leclerc. Bonjour, excusez-moi, on cherche quelqu'un qui s'appelle Jean. Ah non, moi je m'appelle pas Jean. Je m'appelle Jackie, mais pas Jean. Je me réjouis de tout ça. Hein, parce que moi je vois la société d'une autre manière. D'accord. Mais ce que vous connaissez pas, c'est derrière ce qui se passe dans le rideau, derrière le rideau. Quel rideau? Comme j'avais dit, un espèce de blaireau qui était dans le marketing. Ouais. Ah. J'ai dit, mais le jour où vous allez être confronté à l'évaluation de ce caractère tout à fait personnel, et d'après votre propre histologie biomoléculaire, vous n'y pouvez pas. Cherchez d'être traité, soigné, anesthésié, opéré par des spécialistes de votre lignée. Voilà ma carte. Par contre, appelez-moi, j'assiste à ce modeste spectacle. Putain, les mecs. Allez, Jackie, la bonne journée. La bonne journée, on y va. Bonne journée. Alors Yoann et Corentin ils avaient misé sur un collège pour avoir le selfie sauf qu'au final ils ont rencontré des parents d'élèves et qui étaient vraiment pas très chauds, compréhensible. Et du coup j'ai eu le selfie que Yoann et Corentin ont pris qui pop comme ça, j'ai aucune explication, aucun contexte. Donc j'en sais pas plus que vous, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment ils les ont rencontrés, je sais pas si c'est une prise d'otage ou un selfie parce qu'il y en a quand même une qui essaye de se cagouler avec sa propre capuche. Les trois font la gueule, enfin bref, posez pas de questions, j'ai pas plus que ça. Yoann, t'es dedans quoi? Ouais, ouais. C'est bon là, tout le monde là? Allez, cheese, cheese. On s'en bat les couilles. Allez, partez sur la boîte. L'idée c'est soit on part, mais on a un malus à la fin d'1h30, sachant qu'ils ont déjà une avance d'1 heure sur nous, et que de toute façon on sait très bien que c'est de la chance, mais je suis pas un haineux, tout va bien. Et soit on accepte le fait qu'on fait le défi jusqu'à la fin, et du coup au final on doit trouver absolument un genre. Alex, t'en penses quoi toi? Tu votes quoi toi? Je dois y aller les gars, je dois Ouais, ça marche. Bise. Vas-y, on se capte demain, tu reviens ici, on se capte ici? Non? Ça marche? Ou sinon choisissez, on appelle Philippines. Bah mec, c'est incroyable. Philippines, bah vas-y viens parce que là tu nous manques un peu, tu vois. Je sais toujours pas si on rentre, si on part au pas de Rochefort, on va essayer de continuer un peu vers la route de Tenay-Boutonne, on va continuer à demander. Puis là on va chercher des clémentines. Il annonce. La journée on doit réussir à se faire offrir quelque chose à manger, n'importe quoi. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est vous qui choisissez. Il faudra en rajouter. Ah bah après nous après on est... Ah c'est gentil. Nous on était venus pour des clémentines mais bon il y en a pas, tant pis. Tant pis. Bon on va prendre un peu de raisin alors. Bon alors Alex? Elle est adorable. Elle est adorable hein. Ça régale. Ça régale de ouf hein. Ouais, les gens sont très gentils. Les gens sont adorables. Ouais par contre mec on a demandé clémentine tu vois, genre c'est chiant. Vous êtes vraiment les pires races. Je vous aime pas en vrai. Je vous aime pas. En vrai il a dit. Je dois savoir s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean et qui travaille ici. Non. Ok, bon, on a un défi aussi, c'est de pas payer à manger pendant ce trajet-là. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose? On n'est pas ouf et... il s'est fait gifler? Ouais, je me suis fait gifler. Ok. Normal, je comprends. Bah ouais, après tu... On y va? Ouais. Vas-y. Troisième étape, Soudan dans les Deux-Sèvres et c'est la plus longue étape avec 86 km. Le défi s'immerger. En soi, surtout de trouver un endroit où s'immerger. Bon bah voilà, notre prochain spot de stop. On se case de Tenay-Boutonne et on reviendra. Jamais compliqué pour le défi, hein. Il n'y a personne, strictement personne. Donc pour le défi c'était un peu compliqué mais on a quand même réussi avec tout ce qu'on pouvait. Et je trouve, il a fait demi-tour. Oh merci chef. C'est sûr? Vas-y. Merci, merci. Il va être content Daniel quand on va lui dire qu'on a des quiches. Ah ouais mec. Par contre, en vrai, tu vois, Daniel, on a 2 quiches, on est 3 dans l'équipe. Les gars, la mairie elle est à 5 minutes, on y va. Après on y va. Je suis ma quiche, on y va. Bien sûr. Qui se lance à l'abordage de la dernière carte, la mairie de Rochefort. Qui se lance? Vas-y, moi. Ouais, gros il a dit moi avec un regard ténébreux. Gros il va nous en trouver 8. Ça c'est la tête du gars motivé et pas du tout au bord du désespoir. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que là c'est ce qu'on appelle la dernière carte? Mec là c'est la dernière carte. Je dirais l'avant-dernière carte. Pourquoi l'avant-dernière? L'avant-dernière parce que on pourrait se mettre au milieu de la place et demander s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean. Bah alors on fait l'avant-dernière là et la dernière là. Eh ben ok. Ah non celle-là c'est vraiment celle du désespoir. Ok, Jean. Bonjour.
vous êtes en contact ce particulier? Ils ont trouvé des gens ici. Ouais, ils ont trouvé. Ce matin, ils étaient là. Donc. Ouais, ils étaient en chemise avec une caméra. Ils sont montés et en pensant que c'était validé, ils sont partis en mode merci madame, vous avez aidé à réaliser le défi quoi. Non, je pense que ça n'a pas été validé. Ah, d'accord. Ah mais ils ne l'ont pas rencontré? Non, non. Ah, ils l'ont pas vu, ok. Non, ça n'a pas marché parce que quand ils m'ont demandé comment il s'appelait, il a dit moi je m'appelle Jean-Hubert Le Lièvre. Très bien. Et donc du coup ils ont compris que ça marchait pas et ils sont partis. Okay. Bon, outre le fait que cette dame nous ment, vraisemblablement, il est temps de vous faire une très grande révélation. Vous l'avez compris, il y a vraiment eu un gros quiproquo parce que les Stéphane pensaient que un Jean quelque chose ça suffisait alors que nous, non. Et on a cherché pendant très exactement 2h57 quelqu'un qui s'appelait Jean à Rochefort et je vous arrête tout de suite, on n'a pas trouvé. Aucun Jean ne s'appelle Jean à Rochefort, on n'a pas pris le seum, hein, écoutez. Vous avez décidé de ne pas rendre honneur à l'un des plus grands acteurs français, c'est votre choix Rochefort. On en a subi les conséquences, Jean-Hubert, sache qu'on n'a eu aucun mal à quitter ta ville. Bref, comme on n'était pas à la quête du même défi, on a décidé de prendre une décision en commun à l'unanimité à la fin de la course. On ne va pas compter notre temps de recherche à Rochefort. On va faire comme si on avait cherché aussi longtemps qu'eux, c'est-à-dire 11 minutes. Ils ont été rapides les bâtards, après pas difficile d'un côté quand tu triches. Donc on a cherché 2h57, ils ont cherché 11 minutes, 2h57 moins 11 minutes, ça nous donne 2h46. Ne partez pas, c'est très simple, juste on retirera 2h46 de notre chrono final. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va zapper la dernière heure de recherche à Rochefort et on reprend au moment où on quitte Rochefort. Et à ce moment-là, tenez-vous bien, on a 3h34 de retard sur les Stéphane. Et du coup vous avez compris, 3h34 moins 2h46, ça nous donne seulement 48 minutes de retard. Ça va être très serré et n'oubliez surtout pas que le premier arrivé n'est pas forcément celui qui gagne. Et il y a les bonus et les malus aussi. N'oubliez pas. Le suspense est relancé, installez-vous confortablement et surtout, me cassez pas les couilles. On est sur une stratégie pour arriver à les convaincre de s'arrêter au moins de ralentir. Les caméras ils vont peut-être croire que c'est les flics en mode radar. Donc ils vont ralentir, on les arrête, petit contrôle d'identité et ils nous emmènent à Saint-Jean. Ça va mieux ici. C'est incroyable. Ils font même pas de stop, ils font même pas de stop. Ouais. Il y a un truc qui me fait peur, c'est que je me dis on s'est quand même... On s'est donné, genre on a tout donné pour chercher un Jean. Et du coup on a perdu beaucoup de temps, on s'est enfoncé dans la ville, donc maintenant faut qu'on reparte dans le bus de la ville. Là, là il y a absolument rien qui va, on va pas se mentir. Merci. Ah oui, il y a de place. Ok. Oh non mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Vous êtes infiniment gentil. Ah ouais. Je tenais à le dire. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une solution hydroalcoolique. Allez, solution, allez, c'est le thème. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. On a un peu galéré au péage. Là on est avec Thibaut qui nous a pris. Direction Soudan directement. On va faire le défi et après on rentre Poitiers. Dernière ligne droite. On est en avance large. On va tous les baiser. Nous voilà à la gare de plage de Sedan. Voilà, faut filmer, bah je filme. Voilà, le rouge, j'espère que tu liras cette vidéo, ce sera bien de la merde. Tenez-vous bien, on est tombé sur un couple donc qui allait à Tonnay-Boutonne puisqu'ils y habitent. Et ils ont gentiment accepté de prendre une photo avec nous et de ramener une des collègues de la dame. Donc c'est juste incroyable. Jean-Louis nous a légué donc du coup un livre sur la Lozère par le Petit Futé. Du coup là Dany et Joris ils sont restés dehors en attendant la collègue du coup pour qu'on fasse un selfie avec 3 personnes. Et moi je me suis dit, tu connais tu vois, je me suis dit c'est pas assez tu vois. Je rentre dans la clinique, je retourne tout. Je demande à la secrétaire, je demande aux patients, je vais même demander, tenez-vous bien, au livreur. Le mec était juste venu déposer son colis, il prend une photo. Et c'est comme ça qu'on a fait un selfie avec 7 personnes. C'est pas moins de 1% de la population locale. Ça qui est bien avec les statistiques, c'est que ça veut rien dire quoi. Désolé, on est à Tonnay-Boutonne, il y a beaucoup. Est-ce que je lui demande au livreur ou pas? Vous avez 2 secondes. Et du coup je voulais vous savoir, ça vous dérangerait de faire partie de la photo ou pas du tout? Allez merci beaucoup, c'est gentil. Allez on prend une petite photo. On a dormi dans un Airbnb. Tous par ici. Impeccable. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Incroyablement gentil. Qui veut quoi? Café,
été. C'est adorable, mais pourquoi on a que des gens adorables, c'est ouf. Ah là franchement, merci Je beaucoup. vais voir quelque chose. Que vous voulez des petits gâteaux, un petit gâteau? On va pas. Oh, c'est le Nutella, ouais. J'allais dire non. J'allais dire non, ouais. On n'a pas acheté à manger parce que le défi aussi c'est de se faire offrir à manger. Du coup, le défi de la journée, on devait se faire offrir à manger. Moi je suis pas très compote, c'est vrai, mais. On va pas abuser de votre générosité, mais oui. Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes gentil, sincèrement. Non, on est juste après, ici quand même. Non, mais ça fait plaisir. Après, on fait une choupe. On va penser à vous, la choupe ici, et après une deuxième pour Poitiers. En fait, en l'arrivée, on pensera à vous si vous voulez. Deux choups. Allez. Il a une particularité, il insiste. On a que les saloperies, hein. Oh là, mais c'est déjà très bon pour nous, pas de problème. Ça te va? Tu peux en prendre deux aussi, hein, mon chéri. Oh, très bien. Allez. Deux, trois. Bon, on va pas vous déranger plus. Oui, bah ouais, parce que vous laissez un peu là. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom? Sandrine. Sandrine. Avec un C. C-E-N, comme Cendrillon. Ok. Vous voulez nous emmener à Merci beaucoup. Ah non, vous travaillez. Mais oui, c'est vrai, Je fais demain. Ok, demain dans l'heure. On fait ça, on s'organise. Faut qu'attendre, Mais c'est incroyable. Attends quoi? Wouah! T'as filmé déjà? Non, mais qu'est-ce que c'est? Bah il y a dinguerie sur dinguerie, j'ai pas arrêté la caméra depuis 1 heure. T'es pas bien dans cette départementale? Incroyable. On est à l'autoroute et faut qu'on aille sur le pont là. Aïe aïe aïe. Oh ça merde. Ça y est. Voilà, c'est bon, on passe aussi l'autoroute. Ça y est, Soudan. On est arrivé. Allez, direction la baignade. Merci beaucoup, hein. Bonne journée. Merci. Au revoir. C'est un vaisseau spatial cette voiture. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Ouais, elle est vraiment bien. Il y a l'idée d'un cocon. Oui, c'est vrai. Donc là, en gros, si on résume, vous avez débauché pour pouvoir nous emmener dans un endroit où vous habitez pas. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est juste pour résumer quoi, la chose. Oh là là, et même le feu passe au vert pour toi. Cendrillon est dans la place. Oh là 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 là. Ce sera le fin mot de la vidéo. Cendrillon est dans la place. Ah, juste là. On régale. De quoi? Espace sous surveillance. Pourquoi? Il y a qui surveille? On n'a pas d'autre solution quand même. Voilà. Ouais, de toute façon, on n'a pas couru 40 minutes à Soudan. Pour rien quoi. En fait, c'est propriété privée parce que je l'ai réservé. Je l'ai acheté juste avant de venir. Ça filme. Oh, il y a des trucs qui viennent de sauter et tout. Ah, ça merde. Elle est bonne ou? Ouais, elle est froide. Froide, hein? Pour prendre notre périple, c'est parti, on fait du stop. Prochaine étape, Poitiers, plein fer. La ligne d'arrivée, c'est le belvédère des dunes, en haut des 217 marches de l'escalier des dunes. N'oubliez pas, le plus rapide sur cette dernière étape gagnera un bonus de 15 minutes. Oh, c'est adorable. Vous êtes incroyable, ok? Prenez soin de vous. Hein, faites attention. Ah, Joris. Bonne route. Et rentrez bien. Ah là 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 là. Merci les potes. Lourd. Le spot est pas... il est un peu chelou, il est biscornu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais what the fuck. Donc là, ça fait 15 minutes on est dans le spot. Et ils viennent de trouver une voiture direct pour Soudan. Mais genre c'est vraiment pas, c'est une toute petite ville. Et c'est genre pas du tout dans le coin. Pourquoi tu vas dedans?
On arrive. À Poitiers. Allez, direction Poitiers. Allez, j'arrête. Ah, bonjour monsieur. On va dans le centre de Poitiers. Oh, merci. Là, monsieur, vous nous offrez la victoire. Corentin, on va où? À Poitiers. Bon, nous sommes arrivés à Soudan, Chaconne-Mar, où elle va nous emmener, nous tremper. Ouais. Alors, en vrai, le décor est assez idyllique. Ouah, frère, l'eau, j'ai tellement pas envie de me baigner dedans. Oh non, mais gros, on va ressortir de là et on va avoir des maladies, gros. Non, 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 non. Ok, YouTube. Franchement... Mettez... S'il vous plaît, j'espère qu'il va y avoir des likes parce que là... Il y aura 100 vues. Il y aura 100 vues. Ah, vous regardez pas mon corps, hein. Par contre, du coup, je dis, vous regardez pas mon corps, hein. Vis-à-vis-toi. Joris a presque la phobie, je sais pas si ça porte un nom, mais de ce genre de choses. C'est genre le pire fond possible. Oh non! Oh là là! Oh là là! Vraiment, les pieds, c'est suffisant. Eux, ils ont été dans une piscine, s'il te plaît. Oh! Ah, le fond, les gars, j'ai l'impression de marcher sur des comment on appelle ça? Des squelettes. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est un moment de merde dans... Ok, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, 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 on y va. Allez, allez, go, 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 go. Allez, Dani! Allez, t'as plus! Dani, tu l'as pas fait! Le dos! Le dos, Dani! Allez, Dani! Allez, Dani! Voilà! Ça, c'est un bonhomme, ça! Oh, les gars, chat nous attend, on est reparti. Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Putain, mec, on est arrivé. C'est là, non? À plein fer. Allez, ça part. Corentin, là! Joris. C'est pour arriver plus vite à Poitiers. Voilà, quand ça marche pas. S'il vous plaît, bande d'enculés, on aimerait aller à Poitiers. Il y a juste un seul objectif maintenant, c'est le belvédère des dunes. Donc qui est la vue un peu la plus stylée sur Poitiers. Joris veut même pas enlever son sac, il reste dans son jus. Bon là clairement on se fait chier. On les attend quoi, mais on espère qu'ils vont arriver avant la nuit, pas sûr. Regardez qui nous a rejoint même. Oh là 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 là, regardez-moi la star. Cindy de Nio quoi. Cindy, tu vois qu'on monte au niveau de la statue? Non mais pourquoi vous faites ça? Bah parce que c'est l'arrivée, c'est en haut. Mais on va boire un verre là. Maman, j'ai faim. Manger, manger. Moi, j'aime ça manger. Vous pouvez plus commander de bière, vous pouvez plus faire la Cindy. Dommage ça. Ah, c'est trop bête. Dommage ça, gros. Bon les gars, il va falloir se dépêcher vraiment là parce que là on se fait vraiment chier. Regardez. C'est tellement chier que le Martinière se baigne. Oh, une facilité. Bon Alex maintenant. Moi c'est vraiment pour l'honneur. On finit en courant. Avec 8 ans de retard. Ils sont arrivés en 2012. Après Joris, il court avec une autoradio accrochée à son ispac. Il lui tape dans le fiac. On se fait chier. Voilà. Ah ouais. Allô? Oui bah bien sûr, bien sûr. Vas-y, bon allez plus tard. Ciao. Sympa la vidéo là, non? Allez go les gars. La fois ça fait chier de courir.
et me dire putain on va terminer là dans le mal alors qu'on arrive des heures après. Et d'un autre côté je me dis l'honneur. Je sais que j'ai pas forcément trouvé moyen de faire gagner des trucs incroyables, mais l'honneur, ça n'a pas de prix ça. Oh j'ai envie de chier. Donc voilà, donc là on est vendredi matin, lever du soleil. On vient de dormir, on a passé la nuit, ils sont toujours pas là. Ah c'est bien. Ah. Dani, tu es officiellement un hitchhiker. Félicitations. En vrai gros, je pensais jamais qu'on allait courir aussi longtemps. Je pensais jamais gros. Je te jure. Et je tiens à te féliciter Joris, tu es officiellement un hitchhiker. Ça y est, c'est parti de la famille. Bon, à quelle heure? On va pas vous attendre hein. Allez, dépêchez-vous un peu. Les gars, on a gagné, hein, désolé pour vous, mais... À 2-3 minutes. À 2-3 minutes près, c'est dommage. Vous avez perdu du temps où? Les gars, vous arrivez fou. Les gars, mec, on a galéré avec Jean. Bon, il est temps de faire les comptes. Les Stéphane, ils ont un chrono pour la deuxième étape qui est de 8h05. Donc un chrono global de 16h03 avant les bonus malus. La deuxième équipe, elle était à 8h48 au début du J2. Et elle a mis 11h33 à rejoindre Poitiers. Mais on lui retire d'office 2h46 si vous avez bien tout compris. Donc ça fait un total de 17h35. Donc il y a un écart sur les deux étapes de 1h32 avant les bonus malus. On va commencer par les défis par ville. Les deux équipes n'ont pas réussi à trouver Jean et donc prennent un malus de 1h30. Ça change pas les écarts, mais les Stéphane passent à 17h33 et la deuxième équipe passe à 19h05. Les Stéphane ont un selfie avec 3 personnes et la deuxième équipe a un selfie avec 7 personnes. Donc bonus de 30 minutes pour la deuxième équipe qui passe à 18h35 et n'a plus que 1 heure et 2 minutes de retard. Les deux équipes se sont baignées à Soudan, donc aucun malus. Pour les défis tout au long de la course, les deux équipes ont trouvé à manger et prennent donc un bonus de 20 minutes. Ça change pas les écarts encore une fois. Et là le truc c'est qu'il reste 3 bonus à distribuer, avec 1h02 d'écart je le rappelle. Le premier bonus, il va pour la deuxième équipe, qui remporte le titre du souvenir avec la clope électronique de Philippines contre une agrafeuse. Bonus de 30 minutes pour la deuxième équipe qui passe donc à 17h45 et qui accuse toujours d'un retard de 32 minutes. L'avant-dernier bonus concerne l'équipe la plus rapide sur la dernière étape, la ligne droite Soudan-Poitiers. Les deux équipes l'ont fait en une seule voiture, donc ça va se jouer au temps d'attente et au pilote. Les Stéphane, ils ont mis 1 heure et 5 minutes et la deuxième équipe, elle a mis 59 minutes. Donc bonus de 15 minutes pour la deuxième équipe qui passe donc à 17h30 et qui a seulement 17 minutes de retard désormais. Et il reste un bonus à distribuer pour l'équipe qui a eu le plus de conducteurs. Et on n'a pas les chiffres. On n'est pas sûr de ouf, et puis de toute façon on s'en fout parce que le bonus c'est 15 minutes, donc en soi ça change rien parce qu'on a 17 minutes de retard. Du coup on a décidé qu'on se le comptabilisait pour la deuxième équipe, du coup ce qui fait qu'on a 2 minutes de retard. Chrono final des Stéphane, 17h13, chrono final de la deuxième équipe, 17h15. On perd pour 2 minutes. Pourquoi on a pris le temps de faire la bise à Sandrine, putain? Pourquoi on a pris le temps de donner de l'argent à cet SDF? Pourquoi on a pris le temps de remercier Philippines? Ce qu'elle a fait pour nous, c'est pas fou non plus. D'ailleurs, vous aimez bien mon bonnet ou pas? Il est simple, sans trop de prétention. Non, en vrai, malgré leur dédain, ils ont été fair play et ils ont été joueurs, donc félicitations à eux. En vrai. C'est critiquable. C'est critiquable de ouf. A noter quand même que la deuxième équipe arrive deuxième. Et vous avez regardé 1h30 de vidéo alors vous avez les réponses depuis le début. Con! Je voulais remercier tout particulièrement Nox qui nous a quand même donné quelque chose à faire gagner aux vainqueurs. Si vous ne connaissez pas Nox, c'est une boutique de décoration en plein centre-ville. Ils sont adorables, ces deux frères. Merci à eux. Ils nous ont offert cette belle gourde. Et oui, effectivement, une gourde. Il a hyper bon, franchement.
Hyper ravi du cadeau, t'es ravi du cadeau? Vraiment, je suis Merci au sponsor. Attends, par contre, on partage comment? Bon, on la coupe en deux. Ah, on la coupe? Merci à Corentin dans un premier temps, futur youtubeur. Je peux t'assurer, Corentin, t'es un futur youtubeur. Merci à Joris qui, du haut de son jeune âge, nous a appris le culot. Merci à Dany aussi pour sa bonne humeur et ses rires qui, je sais, vous ont ravi. Merci à mon frérot aussi, Johan, qui m'a aidé à organiser tout cet hitchhiker. Franchement, t'es le boss. Merci surtout à Raph aussi. C'était le deuxième opus d'Hitchhiker, j'espère que vous avez aimé parce que c'est un concept qui me tient tellement à cœur, c'est un concept qui va... yes, qui me représente. Ça accélère, joyeuses fêtes, prenez soin de vos proches, à l'année prochaine. Oh yo, regarde c'est nous, aïe. Ça filme là? C'est qui? C'est les vainqueurs. Ça c'est les vainqueurs, voilà je vous présente les vainqueurs de la course. Une grande branlée.